Il tenait absolument à se défendre. Malgré le cancer qui le ronge, en ce mois d'octobre 2020, Bernard Tapie est là. Écartez-vous s'il vous plaît, laissez passer. Impossible pour lui de manquer son procès en appel pour escroquerie au jugement dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. Procès reporté pour raison de santé à ce mois de mai 2021. Mais cette fois, aucune image de Bernard Tapie. Diminué physiquement, c'est par une entrée dérobée qu'il s'est installé dans la salle d'audience pour suivre les débats. C'est un homme aux deux visages que j'ai vu le 10 mai dernier. C'est un homme qui est assis, presque seul. Et dès que l'audience démarre, alors d'abord, il connaît ce dossier mieux que personne, il faut le dire. Eh bien, il change complètement. Il interpelle la présidente, il interpelle les partis adverses. Il tente de prendre la parole. La présidente lui dit de se calmer. Mais il n'écoute rien. C'est Tapie, c'est Bernard Tapie qui réapparaît. Ces derniers jours, son état de santé s'est considérablement dégradé. De nouveaux traitements ont été programmés. À défaut d'obtenir un nouveau renvoi, ce mercredi, coup de théâtre, Bernard Tapie n'assistera plus à son procès et ses avocats non plus. Ce qu'a dit la Cour en filigrane à M. Tapie, c'est sans même ordonner une nouvelle expertise, alors que je disais que son état de santé est susceptible de s'améliorer à nouveau, c'est écoutez, comme on n'est pas sûr que vous pourrez être présent à un nouveau procès, on continue. Et puis si vos avocats ne veulent pas vous représenter, en gros, c'est votre problème, c'est le leur. Cette affaire, l'homme de 78 ans en a fait un combat personnel. Il a toujours dit qu'il ne souhaitait pas se dérober face à la justice dans cette affaire qui concerne le rachat d'Adidas par le Crédit Lyonnais. C'est des faits qui datent de 1991. Il y a eu cet arbitrage en 2008 pour régler ce litige qui du coup l'obsède. C'est vraiment quelque chose qui le hante depuis toujours et dont il espère évidemment une issue favorable. Lui qui a toujours contesté avoir pillé l'État, n'assistera pas au dénouement de son procès, empêché par ce cancer qui s'étend. Une maladie dont il apprend l'existence à la fin de l'été 2017. L'homme d'affaires que rien ne semblait pouvoir atteindre se retrouve fragilisé. Il y a cette phrase de Nietzsche qui est tellement juste, qui est que ceux qui ne vous tuent pas vous renforcent, c'est exactement ça, Tapie. En janvier 2018, son état est grave. Il est opéré à l'hôpital public de Saint-Louis. On lui retire les 3/4 de l'estomac et l'œsophage. Sa famille fait rempart face à la maladie sur les réseaux sociaux. Fuck le cancer, annonce ses enfants. Le combat ne fait que commencer. J'ai vu Bernard très sonné. Il y a eu des moments où il était au tapis, mais il cicatrise très vite. Bernard Tapie, un patient qui refuse de se laisser abattre et enchaîne les traitements. C'est pas un patient facile, ça c'est sûr. Il a son avis sur les choses, comme beaucoup maintenant, de gens qui ont accès à l'information, plus ou moins vraie. Il a son interprétation. Moi, ce qui m'a vraiment frappé chez lui, c'est son élan vital, ce qu'on appelle l'élan vital qu'on voit chez tous les patients qui sont atteints d'une maladie. Mais le mal progresse. Au printemps 2019, il fait son retour sur les plateaux télé, la voix éraillée. J'ai une question toute simple. Comment allez-vous Ça va. Bon, là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai une paralysie d'une des deux cordes. Corde vocale. Donc, je rentre demain pour voir ce que c'est. Mais j'ai l'autre, On ne va pas se coucher parce qu'il me manque une corde, quand même. Quelles que soient les circonstances, Bernard Tapie ne s'est jamais départi de sa force mentale et de sa furieuse envie de combattre.